أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs, nous sommes donc à quelques jours du début du Ramadan et c'est l'occasion pour nous de nous faire quelques rappels pour bien accueillir cet invité d'honneur, cet invité qui marque le 4e pilier de l'islam, cet invité de marque qui représente énormément pour chacun d'entre nous, pour chaque musulman croyant. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, s'adresse à nous dans son Coran. Et c'est une obligation pour chaque musulman d'aller chercher l'information dans le Coran de Allah subhanahu wa ta'ala pour se permettre de se rectifier, pour permettre d'avoir la guidée, la bonne compréhension et de faire les actions qui mèneront plus tard lui et sa famille au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle sur le verset qui suit. Il nous informe de ce qui arriverait aux personnes qui ne respectent pas ses commandements. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce Coran, dans ce verset qui suit, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, c'est un ordre. Le temps qui est utilisé ici, c'est l'impératif. Il s'adresse ici aux gens qui sont des croyants. Il ne s'adresse pas à d'autres peuples, mais il s'adresse ici aux gens qui sont des croyants. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous préserver d'un feu de l'enfer dont les combustibles sont composés d'hommes et de pierres. Il nous demande à nous de nous préserver, nous et nos familles. C'est pas que uniquement nous, c'est pas uniquement moi, mais cet ordre s'adresse à moi qui suis le chef de ma famille. De me préserver moi et ma famille d'un feu de l'enfer qui est composé de combustibles qui sont des hommes et des pierres. Subhanallah. Là, en fait, je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais moi, lorsque je lis ce passage-là, subhanallah, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur parce que tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il dit dans le Coran, ce ne sont pas juste en fait des informations qu'il ne met pas à exécution. D'accord? Ce serait contraire même à certaines choses, certaines valeurs, certains noms de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit certaines choses dans le Coran, c'est que c'est véridique. Il ne faut pas qu'on ait de doute là-dessus. Donc il nous demande de nous préserver, nous et nos familles. Donc c'est le mois de Ramadan. Inch'Allah, on va essayer de tout simplement nous préparer pour ce mois de Ramadan. Mais on va revenir sur le verset. Il nous demande de nous préserver, nous et nos familles, d'un feu de l'enfer qui est composé d'un combustible composé lui-même de personnes et de pierres. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue par nous dire que ce feu de l'enfer, ces portes sont gardées par des anges qui sont durs, d'accord, et qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez ici la comparaison qu'on peut faire entre les anges et nous ici, c'est que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés avec un libre arbitre. On a le choix de désobéir ou d'obéir. Il y a plein d'entre nous qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a plein d'entre nous qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a créés avec ce libre arbitre qui nous permet de choisir. Je vous ai créé avec deux voies. Soit vous refusez, soit vous croyez, vous exécutez. D'accord? Par contre, les anges, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas inclus la notion de désobéissance dans ce qu'ils sont. D'accord? Les anges ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas inclus la désobéissance lorsqu'il a créé les anges. Donc, ils exécutent parfaitement à la lettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc, ces gens-là, ils sont durs et vont faire exactement ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de faire.
Et là, il y a une deuxième comparaison qu'on peut faire. C'est-à-dire, ils vont faire exactement, non seulement ils ne désobéissent pas, mais ils font exactement. C'est-à-dire, il y a ici la notion de quelque chose qui est exécuté de façon parfaite. Nous-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas inclus la notion de perfection dans la manière dont il nous a créés. Il nous demande de faire la prière. Il y a plein d'entre nous qui ne savent toujours pas faire la prière. Il y a plein d'entre nous qui ne connaissent pas les piliers d'une prière, hein, les règles d'une prière. Qu'est-ce qui annule les prières? Les débuts d'heure, les sorties d'heure, etc., etc. Quels sont les actes obligatoires, les actes sunnah, les actes recommandés dans une prière? Tout ça, il y a des distinctions. Il y a plein d'entre nous qui ne savent pas. Ce qui fait qu'on ne peut pas exécuter, ça je donne juste un exemple, mais on ne peut pas exécuter l'ensemble des prescriptions à la lettre, puisque tout simplement, on a cette imperfection qui est donc en nous, contrairement aux anges qui sont créés pour exécuter de la manière la plus juste, sans défaut, exactement ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de faire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ici nous informe tout simplement que les portes des enfers vont être surveillées par des anges durs et qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et qui font exactement ce qu'on leur demande de faire. Donc, chers frères et sœurs, nous, ce qu'il faut comprendre par ce verset-là, à la veille du Ramadan, c'est qu'il faut qu'on préserve qu'on nous préserve, mais aussi qu'on se préserve, mais aussi qu'on préserve nos familles. Comment? Par l'éducation. Par l'éducation, c'est le moment de commencer à parler à nos enfants de ces piliers, surtout des jeunes enfants qui vont peut-être vivre leur premier Ramadan en ayant la capacité de le faire. Mais est-ce qu'ils vont faire ce Ramadan? Est-ce qu'ils vont commencer? Donc, essayons d'éduquer dès maintenant nos enfants pour qu'ils soient justement de bons musulmans. D'accord? Vous savez que l'éducation, ce n'est pas à 18 ans, ce n'est pas à 15 ans qu'on commence l'éducation, ni à 12 ans, hein, ni même à 5 ans, j'allais dire. L'éducation commence même dans le choix du futur, du conjoint. D'accord? Moi, si je veux m'épouser, je veux faire que mes enfants aient une bonne éducation, c'est dans le choix même de mon épouse ou pour la femme de son époux que commence l'éducation réelle des enfants. Après, voilà, c'est comme ça. Donc là, peut-être cette étape est déjà passée, mais aussi c'est l'occasion vraiment de commencer à nous préserver nous et nos familles, à les inciter, à les préparer, hein, à ce qu'ils fassent le Ramadan qui va s'approcher. Et la préparation de ce Ramadan, hein, on va dire ce verset-là, que je viens de vous lire, ce n'est pas uniquement pour le Ramadan, mais c'est également pour tous les aspects de la vie. C'est pour tous les aspects de la vie. Faisons attention à l'habillement de nos enfants, faisons attention aux fréquentations de nos enfants, faisons attention à leur comportement, faisons attention à tout. Et ça, d'abord, c'est nous qui devons être d'abord le modèle, hein, pour que l'expression de ce modèle, hein, se voit à travers les enfants. Ok? Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'il nous permette d'être de très bons modèles pour nos enfants, qu'il nous guide et qu'il nous donne, nous, la compréhension et puis le courage, hein, et puis la science pour éduquer nos enfants sur le chemin de la droiture. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, nous et nos familles, d'un feu de l'enfer, hein, qui est composé de pierres et de gens. Hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens de bien, qu'il nous accorde une longue vie ici-bas, remplie de bonheur fi dunya wal akhirah, et dans l'au-delà, qu'il nous compte parmi les rapprochés, qu'il nous compte parmi les meilleurs de sa créature. Bi rahmatika arhamar rahimin ya rabbal alamin ya dal jalali wal ikram ya hayyul qayyum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah.